vraiment ce pourcentage. On a peut-être de péremption dessus parce qu'on a tous usé, y compris le filtre. Donc avec le temps, il ne va pas avoir la même efficacité. Indépendamment de ça, si on a des masques qui sont évolués, il y a des risques quand même. Pour la personne, oui, parce que le filtre comme il a une détérioration liée en fait, au temps, il se sèche et il est efficace. C'est surtout le filtre. Le fabricant vous garantit l'efficacité jusqu'à la date qui est marquée dessus. Après, je ne dis pas qu'il est tout le Regardez, par exemple, dans une unité de production, ils ont des masques, ils utilisent des masques. Bon, même s'ils n'ont pas utilisé, ils sont arrivés à date de péremption, à date limite de péremption. Donc, au-delà de cette date, ils ne peuvent plus les utiliser parce qu'il y a un risque pour leur santé. Certains disent non, même au-delà de la date de péremption, on peut toujours les utiliser. Et non, c'est pas évident. Il y a des produits pour lesquels, quand c'est la date préférentielle, il y a une marge. Et quand c'est date de consommation, il n'y a pas de marge. Je suppose qu'il y a toujours pour les médicaments, il n'y a pas de date préférentielle, ils ont laissé quand même cette marge. Les médicaments, ils ont laissé Alors, la marque, elle est faite pour permettre que s'il y a un petit défaut. Non, pas uniquement ça. C'est qu'eux vont prendre, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs quand on fait une date de consommation sur un produit. Qu'est-ce que vont faire les professionnels? Ils vont regarder la durée de vie microbiologique de leur produit, c'est-à-dire pendant combien de temps ils gardent une vie correcte. Et la date limite, ils vont la mettre un peu plus courte, tout simplement parce qu'ils disent mais moi, si je le garde chez moi, dans mon entreprise, je le garde en bonnes conditions, et ça sera là pendant ce temps-là. Mais chez le client, il va en faire quoi? Donc je suis obligée de me prendre une marge. La marge, elle n'est pas pour que le client se permette de prolonger, elle est que pour eux, ils peuvent garantir que ce sera bon à cette date-là, parce que même si le client il a fait une petite bêtise. C'est pareil pour les masques, s'ils sont conservés, non seulement il y a une date de péremption, mais en plus, s'ils sont conservés dans des mauvaises conditions, les filtres sont inefficaces. Alors, c'est surtout, là on est dans le côté de protection de la personne. Globalement, par rapport à la protection de la denrée, mais c'est surtout pour la personne. Et ça va surtout être vrai si on intervient, notamment avec le FFP3 dans les étages, où là il y a quand même des gros risques de zoonose, là, il faut faire attention. Alors attention aussi, et ça c'est quand même important de le souligner, on va en parler pour tout ce qui est matériel de protection individuelle. Attention, vous avez, vous, en tant que responsable d'antenne, une responsabilité. Hein, et quand bien même il y aurait une marge technique, vous ne pouvez pas prendre cette marge pour des raisons purement de responsabilité administrative. C'est exactement. Nous sommes dans la situation où, entre guillemets, il y a l'utilisation familiale. Bon, si les masques périmés, vous les utilisez pour faire de la peinture chez vous, bon, bah, parfois, ça regarde. Hein. En revanche, vous, en tant que responsable d'une antenne, par rapport à vos agents, il est évident que vous ne pouvez pas vous permettre, et il n'est pas possible non plus un organisme de contrôle de dire oui, on n'est pas 15 jours près, on n'est pas un mois près. On peut le dire officieusement. Non, à la limite, j'irais même dans l'autre sens. À minima, même si on ne le pense pas, il faut signaler qu'ils prennent un risque et peut-être pas le présenter en disant, peut-être pas forcément le présenter de façon stricte, mais en disant attention, en cas de problème, même s'il y a une marge, vous ne seriez pas couvert. C'est vraiment ça qu'il faut. Pardon, pour répondre à madame, en ce qui concerne les masques, comme l'a dit M. Bazin, une entreprise qui a envie d'être certifiée ISO 20000 ne va pas s'amuser à laisser des masques primaires. Mais pas spécialement une entreprise. Nous, dans notre travail, on fait le suivi de pas mal d'activités. Par exemple, dans les laboratoires,
analyse pour la prestation de services qu'ils font aux opérateurs. Imaginez qu'ils aient on a trouvé ce cas, des masques périmés, et les employés les utilisent toujours. Ceux qui font les analyses les utilisent toujours. C'est grave et c'est dangereux. Je ne l'ai plus service officiel. Moi, on l'a vu en service officiel, en supervision, dans le cadre de la DGL est certifié ISO 17020. En supervision dans ce cadre-là, le suivi des EPI, c'est quelque chose qui est fondamental et c'est pas le cœur de notre métier. Donc c'est de la gestion matérielle. Donc quelquefois, surtout en général dans le central, ça se passe à peu près bien.